Marion Félix. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Digital Summer 2017 à Lyon. Alors après un début en tant qu'ingénieur études et développement dans une SSI pendant 5 ans, vous décidez de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, vous avez fait une conférence sur la mixité dans une équipe tech, comment c'est possible. Alors justement, j'aurais une question. Pensez-vous que recruter sur une base de parité est une bonne chose dans une entreprise ? Alors, recruter sur une base de parité, c'est une bonne chose pour une entreprise, oui, totalement, parce que du coup, la mixité amène la diversité. Et plus on a des gens du coup différents, d'origines différentes, de sexes différents, du coup on arrive à avoir du coup une diversité plus importante dans une entreprise et ça permet d'avoir justement une meilleure performance. Tout à l'heure, en off, on parlait du terme développeur, développeuse. Oui. Et vous m'avez repris justement ce mot, donc on va en faire profiter à nos internautes. Oui. Vous revendiquez développeuse. Oui, totalement. Moi, je suis du coup développeuse web. Donc, je suis ingénieure études et développement de par ma formation. Mais du coup, mon travail, c'est de développer. Donc, je suis développeuse. Et justement, je le revendique parce qu'il n'est pas référencé par Google encore, parce qu'on est tellement en minorité. Il faut savoir que du coup, il n'y a que 10% de femmes développeuses dans toute la communauté des développeurs. Et du coup, il faut qu'on arrive à sortir un peu notre épingle du jeu et nous revendiquer en tant que tel, du coup, utiliser les bons termes. Surtout que la place de la femme dans le milieu du web, de la tech, est difficile. On a du mal à s'imposer parce que c'est vraiment un esprit un peu plus masculin. C'est en train d'évoluer, mais je trouve que les 10 dernières années, on a bien avancé, mais il y a encore du travail à faire. C'est quoi votre avis ? Oui, totalement, il y a encore du travail à faire, mais en fait, le gros problème, et on en parlait tout à l'heure, c'est que déjà, il y a un stéréotype qui est très lourd autour du développeur, de l'ingénieur informaticien, donc on connaît bien la chanson. C'est vrai que c'est un peu le geek derrière son ordinateur, à barbe, à lunettes, et nous, quand on est une nana, et bah, du coup, on se dit, mais jamais je vais aller en études informatiques, moi, je ressemble pas à ça. Puis vous mangez pas fast-food tous les jours ? Bon, j'adore ça. Oui, mais bon. Non, mais oui, totalement, et du coup, déjà, cette image, elle est hyper néfaste pour un homme. C'est très néfaste pour un homme. Oui. Alors imaginez pour qu'une fille vienne en informatique, c'est encore pire. Oui. Donc du coup, il faut changer cette image. C'est pour ça que je fais aussi partie de l'association Duchesse qui aide à promouvoir et valoriser les femmes du coup dans le technique, dans l'informatique, qui fait qu'on met en avant des rôles modèles. Donc on essaye d'être présent dans des conférences pour justement changer cette image-là et dire ben non, il n'y a pas que des hommes et il n'y a pas que ce stéréotype-là et qu'il y a aussi des femmes et que voilà, c'est en train de changer. C'est quoi les principaux freins pour les femmes quand elles arrivent dans la tech, justement ? Alors le frein, en fait, il y a un peu ce syndrome de l'impostrice, donc un syndrome de l'imposteur féminin, qui fait qu'en tant que femme, comme on est dans un domaine où il y a des gens tellement différents de nous, c'est-à-dire des hommes, on se dit je suis pas capable, j'ai pas trop ma place ici, du coup on va essayer de toujours faire plus pour se mettre en avant, essayer de prouver qu'on est capable, alors qu'au final on est capable autant qu'un homme, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à vouloir essayer de prouver qu'on est capable parce qu'on n'a pas confiance en nous et que sur certaines compétences, on se dit non, je n'y arriverai pas, alors que si. Donc en fait, les freins seraient de toujours prouver qu'on a notre place autant qu'un homme. Donc une difficulté supérieure par rapport à un homme qui rentrerait dans une société. Après, moi, je dirais pas ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'avantages à être une fille dans l'informatique qu'en fait, parce que là, vous me demandiez du coup un désavantage, donc je l'ai trouvé. Et les avantages ? Mais il y a beaucoup d'avantages, parce que déjà, travailler avec des garçons, je trouve que c'est bien, parce que ça fait une bonne ambiance. J'ai jamais eu aucun problème de travailler avec des garçons. Puis en étant une fille, du coup, on est beaucoup aidés, on fait attention à nous, etc. Donc ça, c'est super. Et puis on est toujours bien accueillis. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience dans mes équipes. Je suis toujours très bien accueillie par les équipes de développeurs. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses. C'est pour ça que j'essaye de l'expliquer aux filles, aux jeunes filles dans les écoles, de venir, parce que l'image qu'on a de la développeuse derrière son ordi à écrire des lignes de code toute la journée, c'est faux en fait. Parce qu'on est toujours en équipe et avec des gens super sympas. Et ce stéréotype du geek à lunettes, il est totalement faux, parce que moi, mes collègues, ils ressemblent pas à ça. N'est-ce pas, Arnaud ? On le saluera. Souvent, on a l'impression que le métier de femme dans le web, dans la tech, c'est plus un aspect marketing et de communication que vraiment de développement. On en parlait là tout à l'heure. Donc, on parlait aussi des freins. Comment on pourrait remédier à cette image, à cette place de la femme dans le tech ou le web ou le code d'ailleurs ? Il faut que ce soit quand même, pas une passion, mais une motivation au fond de soi, de dire j'ai envie de faire du dev. On ne peut pas dire à quelqu'un de forcer, vas-y, mets les mains dans le code, parce qu'il ne le fera pas. Et ça marche pour tous les métiers. Je pense qu'il faut que ça vienne d'elle et de se dire qu'avec cet outil qu'on a entre les mains, de savoir développer, on peut créer tout ce qu'on veut.
Donc ça, déjà, en montrant que d'avoir cette possibilité, en gros, ce pouvoir de pouvoir créer, ça donnera envie à des filles de devenir développeuses. Qu'est-ce que les femmes ont apporté dans la tech ? Ah bah plein de choses. Déjà, une vision différente du développement, une vision différente de l'outil qu'on est en train de créer. D'avoir ce point de vue de femme dans une équipe, ça fait une ouverture d'esprit. Donc c'est comme on disait, la diversité, la mixité amène à la diversité, fait que d'avoir une équipe des deux sexes fait que on a tous les points de vue et je pense que c'est qu'un levier de performance pour une entreprise. Vous avez lancé une application sous forme de jeu pour faire des rencontres qui s'appelle 20 Flips. Expliquez-nous alors. Alors 20 Flips, on a créé avec Arnaud, mon associé, il y a 2 ans maintenant, donc, ça s'appelait Guess Who avant, et en fait c'est le qui est de la rencontre. Vous vous rappelez du jeu de déduction qui est quand on était plus petite? Voilà, exactement, on élimine les photos, on l'a amené sur le domaine de la rencontre. Parce qu'avec Arnaud, on a eu un constat et on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient frustrés par les sites actuels qui sont basés uniquement sur le physique. Donc je donne l'exemple, par exemple Tinder qui marche très 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 bien aujourd'hui. C'est sur le physique. Et nous, on avait beaucoup d'amis, beaucoup de collègues qui n'y arrivaient pas parce que justement, cette barrière du physique est intransigeante sur les sites internet. Alors que si on donnait la chance à ces personnes de discuter, ils pourraient du coup avoir des relations. Donc nous, on s'est dit, il faut mettre le dialogue en premier et le physique, il ne faut pas totalement l'enlever parce que c'est important quand même de savoir à qui on est en train de parler, mais donner d'abord la place au dialogue. Du coup, nous, on a créé une application mobile où d'abord les gens discutent et ensuite ils découvrent avec qui ils sont en train de parler. Donc au lieu d'afficher une photo, on affiche 20 photos, et plus on discute, plus on aura la possibilité d'éliminer les photos. Voilà. C'est quoi votre constat sur justement le web, la tech, le digital? Alors pas que sur le point de vue d'une femme, mais en général, en 2017. Le point de vue sur l'entrepreneuriat, sur le numérique, sur les nouvelles technologies, votre avis à vous? Moi, pour moi, c'est un vivier énorme. Il y a plein de possibilités, on peut tout faire. Et c'est vraiment un domaine, moi je suis vraiment heureuse d'être dedans aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, quand je suis rentrée dans l'informatique, je ne m'imaginais pas de pouvoir faire tout ça aujourd'hui. Et qu'en fait, il n'y a aucune limite. Et je trouve ça énorme d'être dans un domaine si valorisant. Pour moi, c'est un domaine très valorisant. Et même si nous, en tant que femmes, on est en minorité, je trouve qu'il faut le montrer encore plus qu'on existe. Et je trouve que c'est encore plus valorisant et encore plus flatteur de réussir dans ce domaine-là. Et il ne faut pas s'en cacher. Il faut surtout y rester et donner envie aux autres femmes de rejoindre ce domaine pour justement leur montrer qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent après. Quel message vous voulez transmettre à nos internautes sur, bien sûr, votre thématique, la mixité en entreprise, la position développeuse dans notre société? Et du coup, c'est ce que je disais à la fin de ma conférence. Même si on a l'habitude d'être qu'entre hommes, je me dis on a l'habitude d'être entre hommes, mais si vos équipes sont uniquement masculines, il faut intégrer une femme et c'est tout à fait possible. Il y a plein de possibilités, donc on existe. Ok, on n'est que 10% de la communauté, mais en fait, il y a un effet de dilution parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des études d'informatique, donc de plus en plus d'hommes, qui fait que les femmes, notre part on n'est que 10%, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc ça, c'est la dilution et c'est qu'il faut vraiment intégrer les femmes et que ça donnera un point de vue différent du coup dans vos développements, dans votre manière de penser et ça sera très bien, quoi. Marion, merci. De rien. Pour cet échange. Avec plaisir.